Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Il est 6h49, si vous aimez les œufs, vous l'avez noté, on a encore des pénuries aujourd'hui dans les rayons, dans pas mal de supermarchés. Alors, pour ne pas en manquer, pourquoi ne pas adopter votre propre poule ? C'est en tout cas ce que propose Poules pour tous, une entreprise qui vous propose d'adopter des poules qui étaient promises à l'abattoir. Bonjour Thomas Dano. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Vous êtes le fondateur de Poules pour tous qui fêtera l'an prochain ses 10 ans d'existence. C'est bien cela ? Déjà ? C'est bien ça, c'est exactement ça. Alors comment a-t-elle démarré cette aventure ? Racontez-nous Thomas Dano. Alors, cette aventure, elle a démarré en 2017, une histoire familiale finalement. Ma maman avait des poules, elle s'est fait croquer ses poules par un renard et dans la foulée, par hasard en plus, je rencontre un éleveur qui doit malheureusement se séparer de ses poules pour faire le vide sanitaire annuel qui est obligatoire dans tous les élevages en France. Et il m'explique que les poules sont envoyées à l'abattoir alors qu'elles peuvent encore pondre et ainsi de suite et ainsi de suite. Et je me dis que moi, si je cherche des poules, je suis sûrement pas le seul. Donc je commence à passer des petites annonces et finalement des 20 poules que j'avais réservées pour ma maman, je passe à 1000 poules de réservées et je dois tout organiser pour aller les chercher et les redistribuer. Et c'est là qu'est né Poules pour tous. Et c'est là que vous avez décidé de lancer cette entreprise. Les poules qui sont abattues à 18 mois, alors que ça peut vivre plusieurs années, plus de 5 ans pour certaines poules, très clairement. Bon, pourquoi elles sont envoyées à l'abattoir aussi jeunes ? Et en fait, c'est des règles bêtes et méchantes entre guillemets, parce que il faut nettoyer le bâtiment à un moment, que ce soit bio, plein air ou label, parce que nous on travaille qu'avec ces éleveurs-là. Ouais. Il faut bien passer un petit coup de clean à l'intérieur, et vous pouvez pas le faire s'il y a les poules. Donc, vous êtes obligé de vous séparer de vos poules. Déplacer les remettre, non, là, forcément, c'est l'abattoir. Non, ça, en fait, ça coûte trop cher de reconstruire un bâtiment juste pour ça. Okay. Et donc, les éleveurs doivent vider le bâtiment, le nettoyer, le désinfecter et recommencer avec une nouvelle bande de poules. Alors, comment ça se passe si je veux adopter une poule avec Poules pour tous ? Expliquez-nous, Thomas. C'est le système, à mon avis, le plus simple du monde. Vous allez simplement sur le site internet poulepourtous.com. Vous passez votre réservation sur le lieu et dans les horaires qui vous intéressent. Vous avez un panel de lieux tous les jours et un peu partout en France. Et une fois que c'est réservé, vous vous présentez le jour J avec votre carton. Vous réglez directement sur place et vous repartez avec vos poules. Vous avez tout un système qui vous explique comment ça marche, comment bien les accueillir, comment prévoir leur arrivée, les premiers jours et toutes ces choses-là qui est disponible sur le site. Oui, il faut faire un petit peu de pédagogie forcément, parce que certains n'ont pas l'habitude. C'est peut-être les premières poules qu'ils ont chez eux. C'est très utile en tout cas, pas seulement pour manger, déguster des œufs. Non, c'est sûr, une petite poule dans votre jardin, ou plusieurs, parce que c'est un animal grégaire, donc vaut mieux en avoir plusieurs. Ouais. Ça va recycler vos déchets, ça vous fait des œufs, ça va détruire une partie des nuisibles d'insectes qui viennent pour croquer vos légumes. Et puis les enfants adorent ça, c'est un animal qui est très facile d'entretien. Vous pouvez partir en week-end sans problème si vous avez des poules, vous leur mettez juste plus à manger et plus à boire. Et puis si vous partez une semaine, vous demandez au voisin de passer. Il prendra les œufs en échange et il sera très content. Vous avez dit que vous faites un petit peu de pédagogie sur votre site Poules pour tous à propos de ces poules. Vous avez une petite information, je sais pas, une petite info étonnante à propos des poules qu'on connaîtrait pas forcément, Thomas Dano ? Alors là, comme ça, je suis désolé, là vous me prenez de court pour une info insolite. En réfléchissant vite, si de temps en temps, en fait, les couleurs des œufs dépendent de la race des poules et certaines vont pondre des œufs bleus, verts, marrons. Il y en a des roses parfois, et ça peut être très sympa dans un jardin ou même, en fait, dans votre cuisine, l'œuf peut devenir un objet de déco quand il est un peu exposé et mis en valeur. Et oui, attiser la curiosité aussi de ses invités, forcément, qui sont pour le moins surpris. Vous avez d'autres projets à venir, je crois, Thomas Dano, puisque vous avez décidé aussi de lancer des ventes d'accessoires, c'est ça ? Oui, on va ouvrir un nouveau site internet d'ici quelques semaines, d'ici 2 semaines, je pense, qui s'appellera Chronopool. Et dessus, en fait... Voilà, et en fait, on propose l'intégralité des besoins en poulailler, filet de protection, trappe automatique, de l'alimentation complémentaire, et tout en livré à domicile. Parce que les poules, on les livre pas à domicile.
Ouais. Oui, effectivement, parce que pour les poules, on s'inscrit sur le site. On va voir sur le site les différentes possibilités qu'il y a. Ça s'appelle Poules pour tous. Merci beaucoup, Thomas Dano, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Avec plaisir.